prix du carburant a encore augmenté. C'est la thématique sur droit de réponse avec Duval Fangoa. Eh bien, le représentant du MSC sur ce plateau nous parle que le gouvernement avait d'autres choix que d'augmenter le prix du carburant. Il dit exactement ceci, le train de vie de l'État par exemple. À quoi nous sert 67 ministres alors que la France, notre chère patrie, notre patrie mère, j'allais dire, a moins d'une vingtaine de ministres, y compris les ministres délégués. Et on se rappelle, il y a une chronique que le docteur Aristide Monod nous avait partagée ici, où il nous donnait comme ça là, le cabinet du nouveau ministre, premier ministre, qui a à peine 34 ans révolu, et bien, qui s'est déjà vu confier les clés de Matignon. Et pourtant, au Cameroun, la jeunesse est utilisée par les pontes du régime comme des guignols, et eux-mêmes, ils se plaident déjà dans ce rôle-là, à monter et descendre, rappeler à qui veut les entendre qu'ils sont jeunes et donc l'avenir de demain, c'est-à-dire les leaders de demain. Et pourtant, ceux qui nous dirigent depuis pratiquement 41 ans déjà sont arrivés à l'État. J'en prends pour exemple, Ahidjo arrive en tant que Premier ministre à 34 ans également. Donc, même si ça s'est fait encore en France, ce n'était pas nouveau sous le soleil. Le Cameroun avait déjà connu M. Bia et les Marseillais Defense et les Philémon. L'histoire nous rappelle qu'ils sont arrivés en affaires dans les 27 ans. Donc, chaque jeune qui nous écoute aujourd'hui et qui a déjà plus de la vingtaine devait déjà se remettre en question. Et si tu es en train de suivre cette émission, ça veut dire que tu es déjà conscient. Tu sais déjà que tu dois t'intéresser sur la chose publique. Il y a des philosophes qui ont dit qu'un être humain qui ne s'intéresse pas sur la chose publique est un être pied perdu. À la limite, c'est un être qui n'est pas encore conscient de son existence. On va continuer à suivre les interventions et vous ramener ce qui est le plus pertinent. Alors, Charles n'est pas le seul à penser à cette réduction du train de vie de l'État. Il y a aussi Nkogne sur Canal 2, Canal Presse, l'émission, eh bien, qui dit effectivement que le gouvernement ne peut pas poser un acte avant de dire qu'ils vont chercher les mesures de contournement. C'est-à-dire, j'ai entendu ici et là, les gens disaient qu'ils veulent baisser le prix, et qu'ils veulent augmenter le SMIC et bien d'autres choses. Mais ils le font lorsqu'ils ont déjà augmenté les prix du carburant. Je vous rappelle qu'au Cameroun, le carburant coûte 2 fois plus cher qu'en Guinée équatoriale, que le SMIC est beaucoup plus révolu qu'au Cameroun. Et donc, pourquoi ils pensent tout simplement, Kounye, je pense que c'est ça, c'est toujours un membre de la Renaissance, avec l'Itora 1, il pense tout simplement que le gouvernement est dans une arnaque, qu'il faudrait que le peuple l'interpelle. Alors, Kounye se fait rapidement taper sur les doigts par Bandakani, qui pense qu'en tant que sociaux-libéraux, le MRC a pratiquement les mêmes pratiques que le pouvoir en place, ce qu'il faut déjà que je corrige. Le parti en place parle du communalisme, communalisme libérateur, quelque chose de ce genre. Le MRC parle du social et du libéralisme en disant que les talents seront reconnus et on va créer des espaces pour eux pour éclore ce talent-là. Donc, ceux qui vont mieux travailler auront nettement un prévalu dans la société. Et donc, on reconnaît les compétences. Quel que soit handicapé, femme, jeune, ça ne dérange pas. Tant que vous êtes compétent, eh bien, vous aurez la charge de diriger les autres. C'est ça, notre idéologie. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons toujours cette tendance-là à aller au fond, parce qu'on pense que ce sont des braves qui ont la charge de guider les autres. Maintenant, quand Banda Kani prend en charge sur une question qui affecte la population, au lieu de s'attaquer à ceux qui sont en train de soumettre la population à cette dépense-là, il préfère d'attaquer encore le MSC. Pourtant, le MSC n'est pas au pouvoir. Moi, je pense que c'est jouer un peu à ce qu'Aristide Monod appelle finalement le double jeu. C'est-à-dire, on fait semblant de critiquer, mais on empêche le vrai, celui qui a l'alternative. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est en train de nous déranger, nous deux. Voilà. Au lieu de se concentrer pour dire que non, tu n'as pas le droit de faire ça, l'un de ceux qui est parmi les victimes prouve quand même que non. Les autres peuvent se plaindre, pas un autre. Pourquoi? Parce que ton programme politique ne montre pas la différence. Non. Il faut vraiment arrêter cette chasse à l'homme-là. Il faut attendre que le MSC arrive au pouvoir et vous le jugez sur les affaires de l'État. Vous voyez le fonctionnement du MSC. Où est-ce que vous avez trouvé le MSC en train d'exploiter les masses? Vraiment, dites-nous en commentaire. Donc, cette chasse à sorciers-là, vraiment, à un moment donné, Bandakani, il faut rester de bonne foi et puis dire les choses telles qu'elles sont. Écoutez Bandakani, écoutez-le.
Et ce carburant se bat pour obtenir tous les gouvernements se battent pour. Mais un monsieur, vraiment, on a tout du gouvernement modèle. Tous les pays, non? Qu'est-ce que c'est le problème? Tous les pays que le modèle a échoué. On a même dit, tout le monde doit dire que le roi, il veut que le modèle a échoué, que les Africains nous aident à faire le nouveau modèle. Donc il faut que le gouvernement camerounais, les Africains, en général, camerounais en particulier, que les républicains camerounais, aient le courage d'attaquer ce débat-là. Mais le débat. Alors on revient maintenant sur la perspective en ce qui concerne. Pour Fa, qui est sur My Media Prime à House of Commons, il pense tout simplement que les militants du RDPC sont au moins différents. Ils risquent de ne pas subir l'affre de cette augmentation sur les prix des carburants, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus ouverts au marché public et peuvent en bénéficier pour avoir un niveau de vie légèrement grand, ostentatoire. Et voyez-vous, ils pensent que même sur la route, s'ils sont dans des cas des voitures climatisées et qu'il y a même les trafics et qu'il y a des difficultés de pénurie, eux, ils ont les bons de carburant, ils ont un certain nombre de privilèges que la personne lambda n'a pas. Moi, je pense que Monsieur Fa est un monsieur qui est bien connu dans les plateaux. Il est vice-secrétaire national à la communication et certainement il côtoie beaucoup des communicants du RDPC, également certaines élites, et il s'en rend compte qu'ils n'ont pas les mêmes difficultés au quotidien. Vraisemblablement, ceux qui vont vraiment souffrir, tenez-vous tranquille, c'est cette masse silencieuse-là qui vous dit n'est pas vouloir faire la politique ou n'est pas nuire à leurs affaires, à leur carrière, ou encore pour voir les enfants grandir. C'est surtout elle qui va continuer à souffrir dans le silence. Et je disais déjà lors de notre vidéo précédente que une chose qu'on n'a pas enseigné aux gens assez, c'est que oui, parler a des conséquences, mais rester également silencieux en a beaucoup plus les conséquences, surtout qu'elle sert à protéger souvent le bourreau. Vous avez vu récemment sur l'affaire Hervé Bobda que les victimes se sont déchaînées en affaire, mais lorsqu'ils ont été victimes de leur bourreau et la période de dénonciation, psychologiquement, vous ne connaissez pas l'impact que cela a eu en eux et beaucoup n'ont pas cette fermeté-là d'avancer quoi qu'il arrive. Et beaucoup, peut-être à cause de ça, on soit voyagé, on soit changé de métier. Il y a des impacts qui a certainement affecté leur niveau de vie. On a vu par exemple récemment aux États-Unis, Mark Zuckerberg demander pardon à la communauté internationale pour les conséquences néfastes des réseaux sociaux, notamment Facebook, sur la population. Les parents qui ont perdu leurs enfants étaient en train de manifester que Facebook n'a pas forcément quelque chose pour filtrer, pour protéger les adolescents. Donc, cette augmentation sur le prix du carburant, c'est ça qui fait le baromètre sur pratiquement tous les plateaux de télévision que nous sommes en train de suivre. Nous allons revenir pour continuer à vous donner la position des différents intervenants, surtout ceux du MSC sur les différents plateaux. À très bientôt.